arrangement. Faut pas émuler une seule à cause d'un homme. Bible a bien fait encore. Merci. Ok, merci maman, merci. Ok, à la prochaine. Oui, je laisse aller. Aziz, ou bien c'est chose. Kiss, vas-y, tu as la parole. Kiss. Bon, Aziz, parle si tu m'entends. Vous m'entendez? Tapotez le live là et partagez. Ok, bon, je vois que le débat maintenant, ça tourne autour des droits, religion, droits. Mais faut pas oublier d'où nous on vient. Nous sommes des Africains. Avant que l'islam vienne, toutes ces lois-là sont venues trouver que nos parents, nos ancêtres la pratiquaient polygamie. Nous tous, on a fait les parler sur le live là. Je vois pas quelqu'un qui va dire que dans ma famille là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait polygamie. Ça n'existe pas. Loi, l'islam, la loi de quoi, tout y avait trouvé que nos parents étaient déjà polygamés. Maintenant, si on veut aller sur la loi des religions, là, on dit qu'il faut informer ta première femme. On n'a pas dit elle n'a qu'à être d'accord d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de femmes disent la première doit accepter. Non, 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 non. On n'a pas dit ça. On dit il faut informer ta première femme que tu vas prendre une deuxième femme. Mais pour dire que la femme doit dire oui d'abord, là, ça n'existe pas. La personne n'a qu'à laisser bien renseigner d'abord. Quand tu ne connais pas quelque chose, là, il ne faut pas te mettre dedans. Si tu sais que tu ne maîtrises pas l'islam, là, il ne faut pas te mettre dans le débat de l'islam. L'islam n'a pas dit, la première femme n'a qu'à dire oui d'abord. Si c'est ça, là, il n'y aura pas de polygamie. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas accepter. L'islam n'a jamais dit que la femme doit dire oui. On dit qu'il faut informer. Maintenant, si on va aller sur la loi ici, tu peux porter plainte. Ce n'est pas contre la deuxième femme, là, tu vas aller porter plainte. Hein. La loi même ne parle pas des femmes, on parle des maîtresses là. Ce n'est pas contre maîtresse, parce que maîtresse là, toi tu n'as rien à voir avec maîtresse, elle t'a rien promis. C'est à ton mari que tu vas porter la plainte d'abord. Maintenant, c'est avec la tisa, maintenant tu vas aller en prison. Aziz, il y a une confusion là. Moi, je veux savoir et je veux qu'on éclaire ma lanterne sur ça. Voilà. Que dans l'islam, c'est dit que tu dois informer ta femme de prendre une deuxième femme ou bien ta femme doit être d'accord avant que tu ne prennes. Non, 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 on ne parle pas d'aide, on dit qu'il faut informer. Mais on n'a pas dit elle doit dire dans les commentaires, les gens disent non, qu'elle doit être d'accord. Non, c'est maintenant. Excuse-moi sur le sujet. Voilà, j'allais venir à ma grande sœur. Voilà. C'est-à-dire, quand ça a été écrit que si l'homme peut être polygame, l'homme musulman peut prendre 4 femmes là. Mais il y a des conditions. Et dans les conditions, là, on a dit qu'à condition que l'homme soit équitable entre ces 4 femmes. Si je me trompe, ma petite sœur qui était là, elle s'y connaît. Mais je n'ai pas encore vu dans un hadith qu'il faut donner, il faut que ta première femme donne son accord. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Ça n'existe pas, c'est un faux truc. Je viens. Je n'ai pas encore vu, peut-être que je me trompe. Voilà, qu'elle pourra peut-être confirmer ici. Mais humainement, humainement, c'est dit que il faut donner l'information pour ne pas qu'elle soit surprise. Parce que tu vis avec une première femme, tu veux prendre une seconde épouse. Voilà, tu envoies des gens pour son respect, pour sa considération. Sinon, elle est assise là. Elle est dans un foyer où, à un moment et un autre, là, son mari peut prendre 4 femmes. J'ai dit bien la femme musulmane. Ceux qui sont en train de monter pour dire non, vous ne connaissez pas vos droits. Nous, les femmes musulmanes, on connaît nos droits. Il n'y a personne qui va venir nous dicter nos droits. Nous sommes dans une religion où la polygamie existe bel et bien. Maintenant, chez vous, si ça n'existe pas, tant mieux. Ça, c'est une chance pour vous. Mais nous sommes dans une religion où ça existe. Donc, moi, j'ai vu nulle part, peut-être que je ne suis pas encore arrivé là-bas, où on doit demander l'avis de la première femme. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on va donner les femmes? Ma grande sœur. Oui, ma grande sœur. Ok. En fait, dans la région musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est écrit blanc sur noir. C'est un droit, au fait, des hommes musulmans d'être polygames. Mais un homme qui veut être polygame a certains critères qu'il doit respecter avant d'être polygame, tu vois. Mais lorsque tu veux être polygame, c'est pas écrit dans le Coran qu'il faut d'abord le oui de ta première femme avant de faire au Maseberoshi, tu vois. Mais tu dois l'informer en tant qu'humainement. Parce qu'il y a une morale signe, il y a une bien signe ma grande sœur, tu comprends non? Le même doux. Toi, tu es comment? C'est pas normal. Tu l'informes de la venue de sa petite sœur. Tu comprends? En tant qu'humainement. Parce que si tu ne l'informes pas, ça peut envoyer des conflits.
Tu comprends? Voilà. C'est même si c'est toi et moi, ma grande sœur. C'est-à-dire qu'il est tu avais ta canako façon que père ta fenêtre. Tu vas voir quel père c'est dernier. Tu vas la dire. Ok, je dois retenir, et les 500 personnes qui sont là doivent retenir que l'islam demande que tu informes ta femme. Voilà. Mais l'islam n'a pas dit qu'il faut qu'elle soit d'accord. D'accord. Effectivement. Maintenant, il y a un paragraphe aussi, je vais dire, pour compléter. Il faut que les gens... On va te ramener la parole après. Il faut qu'Aziz parle pour que les gens au-dessus aussi aient la parole. Aziz, vas-y. Voilà. Et puis, on parle de polygame, on parle de religion. N'oublie pas aussi que nous sommes dans un pays, tout le monde n'est pas religieux, tout le monde n'est pas musulman. Il n'y a pas que de musulmans et puis chrétiens seulement qui existent ici. Il y a des gens là, ils ne sont pas religieux, ils n'ont pas musulmans, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Donc, et quand on parle là, on les met où? Il faut être clair. Les gens aiment trop mélanger. On mélange coutume à religion. Polygamie, c'est une affaire de coutume que l'islam est venu diminuer. Sinon, les hommes mariés jusqu'à 5-6 femmes, mais c'est l'islam qui est venu limiter à 4. Maintenant, quand on va aller sur la loi aussi, là, ça aussi c'est la loi, on dit, maintenant, vous parlez que le monsieur n'a pas le droit. Quand on dit polygamie, là, tu ne dois pas envoyer les 2 femmes à la mairie. Est-ce que le monsieur est parti à Abiba à la mairie? Il ne peut pas partir à Abiba à la mairie. Puisqu'il a déjà fait mariage là-bas, il ne peut pas faire 2 mariages à la mairie. Quand on parle de ça, là, c'est de ça on parle. Ne venez pas mélanger les choses. Moi, je pense que c'est un livre. Abiba sait qu'elle ne peut pas être mariée légalement, mais elle a accepté. Il y a des femmes là, affaire d'alliance là, ce n'est pas un problème. C'est comme moi ici. Alliance là, ça ne me dit rien. Moi, oui, ici là, il ne s'est pas marié. Mais si elle trouve un homme même qui est marié légalement, même si là, il n'a qu'à mettre tous ses biens à l'ordre de sa femme, qui veut me marier, moi, ici amoureux là, je vais accepter. La vie de tout le monde n'est pas même chose. Pourquoi vous voulez forcément que tout le monde n'a qu'à passer comme vous? C'est pas possible. Ok, vas-y, il faut chuter. On va passer la parole à la personne qui est en haut. Donc, ok, d'accord, je fais mon micro. C'est quoi? Soliba. Sol béni. C'est Sol béni, bonjour. Sol béni, oui, vas-y. Ok, je voulais donner mon point de vue par rapport à certaines choses que j'ai entendues. Je précise d'abord que moi, je ne suis pas musulmane. Voilà. Je ne suis pas musulmane. Et pour la petite notion... Béni, est-ce que tu peux te déplacer un peu? Il y a trop de bruit derrière toi. Ah bon, hein? C'est bon comme ça? Allô? C'est bon? Vas-y, parle. D'accord. Voilà, je disais que moi, je ne suis pas musulmane. Maintenant, concernant la polygamie, c'est vrai qu'elle n'est pas légalisée. Juridiquement, hein, c'est une chose qui n'est pas légalisée. En Côte d'Ivoire, je précise. Mais c'est quelque chose qui est très, très faisable et qui se fait, qui est possible même en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. On va prendre des deux côtés. Il y a la religion musulmane et il y a la religion chrétienne. Chrétienne, ça va, c'est un très grand groupe dans le monde des chrétiens. Chez les chrétiens, il y a beaucoup de personnes polygames. Il y a des hommes même qui sont mariés légalement, qui ne s'assument pas peut-être, qui ne peuvent pas dire parce qu'ils vont se marier à la mairie, ils vont se marier à l'église. Une fois qu'ils se sont mariés à l'église, ils ne peuvent plus revenir avec une autre femme encore pour se marier à l'église. Sinon, quand ils finissent de se marier à la mairie, là, pourquoi les chrétiens, là, ils vont à l'église? C'est pour pouvoir sceller. C'est parce que l'église est au-dessus, selon la religion chrétienne est au-dessus de comment on appelle, pour la mairie. Donc, ils vont de la loi plutôt. C'est pourquoi ils vont à l'église encore. Là-bas, on se dit que une fois que tu t'es marié à l'église, pour divorcer, c'est vraiment, vraiment difficile de divorcer. Mais malgré ça, il y a certains d'entre eux qui sont encore polygames. Polygamie, là, c'est qu'ils vont jusqu'à se présenter aux yeux de la famille de leur deuxième partenaire. Ils vont même faire la dot. Ils sont polygames. Là, la femme, l'épouse peut ne pas savoir. C'est après, je touche du bois, c'est quand le monsieur peut-être est ouf, que la femme peut s'en rendre compte que oui, le monsieur a eu à faire ci, il a eu à faire ça. Souvent même, elle peut être dans le foyer de mariage, là, épouse, et elle va s'en rendre compte. Mais il va toujours camoufler parce que la loi, la justice sera du côté de la femme, parce que c'est pas autorisé. Il y en a encore chez les chrétiens, chez les mêmes chrétiens encore, hein, qui ne sont même pas mariés légalement et ils sont polygames. Et il y a des femmes même qui savent ça. Elles ne sont pas mariées, hein, elles sont dans maison concubine. Et puis elles sont peut-être dotées, puis le monsieur, il a une autre femme encore, il est polygame. C'est pour dire que ça existe. Donc,
on vient se cacher sur les trucs. Non, la loi ne dit pas si, la loi dit ça, ou bien la loi demande que oui, si la femme sait que oui, son mari a une autre femme, elle peut porter plainte. On ne fait que dire ça dans la bouche. Malheureusement, c'est une réalité que nous vivons. C'est une réalité que nous vivons. Concernant chez les musulmans, effectivement, eux, pour eux là, c'est légalisé. Peut-être que oui, juridiquement, ce n'est pas encore légalisé parce que quand on parle de juridique, que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans, c'est unanime, c'est pareil. Mais c'est légalisé. Eux, c'est légalisé parce qu'ils vont jusqu'à dans la religion. Je veux dire que oui, dans la mosquée. Chose que les chrétiens ne peuvent pas faire. Donc, une fois que ça arrive à la mosquée, elles ne se limitent pas seulement à voir les parents aller donner cola. Ils vont jusqu'à la mosquée. Aujourd'hui, à la mosquée, même, on donne livret de famille. Si je me trompe, dites-moi, vous qui êtes les musulmans ici. On donne des livrets de famille. C'est pour dire, donc, du moment où les musulmans arrivent à se marier pour une deuxième fois à la mosquée, je ne vois pas où la deuxième femme doit rester dans l'ombre parce qu'elle a trouvé une autre femme. On est désolé. Je suis désolée. C'est quelle loi qui dit, bon, pas quelle loi, mais c'est quoi qui dit que la femme doit rester? Elle vient au même titre. Ce qui fait la différence, c'est la bague qui est au doigt. Sinon, elles sont pareilles, identiques. C'est pas pour dire que oui, il a fini, il s'est caché pour aller se marier. Et puis, elle n'a jamais su que oui, son homme s'est marié. Même s'il est allé dans le dos, certainement, souvent, c'est par rapport à l'attitude de la femme. Il sait qu'il n'y a pas une femme qui va accepter d'avoir une rivale. Il n'y en a pas, que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmanes. Même si l'éducation musulmane... Même si l'éducation musulmane même, au fait, je vais dire que oui, chez les musulmans là, c'est cette valeur-là que oui, les mamans inculquent aux filles dès le bas âge. Parce qu'elles sont appelées à recevoir une coépouse tôt ou tard. Si tu n'as pas eu, Dieu merci, c'est une chance que tu as. Sinon, ça peut t'arriver à n'importe qui, ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas allé à l'école ou pas. Il y a des femmes, elles sont allées à l'école, elles sont des cadres dans la société, et puis elles ont des coépouses. Elles sont cadres, et puis elles-mêmes, elles sont coépouses, elles sont deuxièmes, ça existe. Ça ne veut pas dire que oui, elles ne sont pas allées à l'école. Non, ça n'a rien à voir avec, comment on appelle, l'intellectualisme. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu es abonné à moi? Bon, je m'abonne. Extrémiste. Oh, je me suis abonné. Tu parles comme ça dans mon téléphone. Vas-y, pardon, voilà. Donc, tu vois, aujourd'hui, là, Abiba, elle est la deuxième. Non, elle doit rester dans l'ombre. Elle ne doit pas faire ci. Pourquoi? Souvent, là, je me dis, je me mets à la place un peu. Les deuxièmes femmes, là, elles sont deuxième femmes, pas parce qu'elles ont voulu forcément être deuxième femmes. C'est la vie qui a fait que peut-être elles se sont trouvées là-bas. Du moment où il y a un homme qui a réussi à les honorer, ça roule. Tu penses qu'étant deuxième femme, elle ne peut pas ressentir des jalousies? Si. La première femme souffre, c'est vrai, on ne minimise pas la douleur de la première femme. On ne minimise pas la douleur de la première femme. La première femme, elle ressent sa douleur. La deuxième femme aussi, elle va compatir à la douleur. Mais ce n'est pas pour autant, elle va vivre dans les émotions ou bien dans la tristesse de sa coépouse. Je suis désolée. Elle est venue pour vivre sa relation, son foyer. Elle n'est pas venue pour vivre selon les humeurs ou les émotions de quelqu'un. Elle n'est pas venue pour vivre selon les humeurs de quelqu'un. Donc, elle vit sa relation avec son mari. Si elle s'est affichée, elle ne s'est pas affichée. Non, parce qu'il y a une autre qui est là, elle ne doit pas s'afficher. Elle ne fait pas. Souvent, ce n'est pas dans l'intention de blesser sa coépouse qu'elle le fait. Elle fait pour elle-même de la manière elle aurait voulu vivre avec son homme là. C'est ce qu'elle fait. Pourquoi penser que oui, on fait les choses, les femmes là font les choses pour pouvoir, comment on appelle, blesser l'autre? Pas forcément. On n'est pas dans le cœur de ces femmes là pour savoir ce qu'elles ressentent. Donc, laissez la coépouse, la deuxième femme ne peut jamais vivre dans l'homme de sa coépouse. C'est pas possible. Elle vit son mariage, elle est venue pour faire aussi des enfants, pour vivre sa vie de foyer. Donc, laissez-la tranquille. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Si ça a marché, prions Dieu pour que les choses marchent entre elles. Seulement que oui, que le Dieu puisse apaiser le cœur de la première parce que c'est pas vraiment facile de savoir que oui, ta femme, ton mari a pris une autre femme. C'est tout. Ok. Donc, merci apaisons le cœur. Tu fermes ton micro, on va encore revenir vers toi. Dosso. Oui. Dosso. Oui, vas-y. Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, ce que moi je voulais dire, je voulais savoir pourquoi quand c'est Abiba qui fait les vidéos, ça fait mal à tout le monde pendant que ça arrive à faire les vidéos tout le temps, même quand le mariage était fini premièrement. Elle faisait toujours les petits pics à la dame. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, quand elle sort pour faire ses vidéos, ça fait mal à tout le monde.
C'est pas normal. C'est pas normal. Elle est la deuxième femme, c'est pas un péché. Ou bien. Donc, je vois pas pourquoi les gens sont contre ces sorties. Elle fait un petit truc, les gens trouvent que elle est mal placée pour faire ça. C'est pas parce qu'elle est deuxième femme qu'elle est mal placée pour faire ce qu'elle veut. La première a toujours fait ce qu'elle voulait. Même maintenant, là, elle fait les vidéos comme si le monsieur est toujours avec elle pendant qu'il s'est remarié avec l'autre. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire en tout cas. Merci beaucoup, Dosso. On aime les gens qui interviennent comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Trouille. Trou. Oui, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bonjour, on t'apporte le live pour que ça monte en partage. Au début, je voulais monter parce qu'il y avait une sœur qui était en train d'intervenir sur la laïcité là. Elle disait des choses vraies, mais il y a des choses qui n'étaient pas correctement. Au fait, effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Ça signifie que la religion n'intervient pas dans les affaires de l'État. Mais les autres pays limitrophes à côté de nous là, pour eux là, c'est pas parce que la religion intervient dans les affaires de l'État, non. Eux aussi sont des pays laïcs, mais sauf que eux, ils ont voté la polygamie. C'est-à-dire au Sénégal, si tu as 4 femmes, tu maries tes 4 femmes à la mairie. Au Congo, tu as le droit de marier 2 femmes à la mairie. Eux, ils ont voté. Est-ce que vous vous rappelez un moment, les députés avaient fait sortir cette loi où ils ont demandé, parce que quand les députés font sortir une loi, c'est le peuple qui vote sur la polygamie où on voulait, vous vous rappelez, non? Bien sûr. Où on voulait légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire et puis ça avait été refusé là. Oui, c'est comme ça. Au fait, c'est une histoire de là. Mais revenons au sujet. Comme je le dis, moi, je suis chrétienne. Je suis pour aucune team. Mais comme la sœur l'a dit, ça dépend. Chez nous, comme ça, les chrétiens, plus précisément les chrétiens catholiques, c'est pourquoi généralement les femmes font tout pour se marier à l'église. Parce qu'il y a plusieurs cas, comme elle a dit. Un homme peut être marié chez nous, les chrétiens, légalement, et aller avoir notre famille, marier notre femme. C'est pas chez vous seulement, hein. Ça se fait aussi chez nous, mais il le fait en cachette. Mais une fois que tu es marié à l'église chez nous, tu n'as aucunement le droit. Parce que si tu le fais là, tu seras excommunié. Chez nous, c'est interdit. Ça ne se fait pas une fois que tu es marié à l'église. Toi-même, ta conscience même ne va pas te permettre même de le faire. Ça ne se fait pas. Et par rapport, pour éclaircir quelque chose par rapport à la loi, là. Au fait, la loi se dit, mais il y a des contre-vérités et il y a des choses qui sont mal exprimées. Au fait, les gens entendent. La loi dit, si ton mari a une copine, comme on appelle ça communément, les femmes, moi, j'aime pas dire chisa, mais je pourrais dire, si ton mari a une copine, tant que tu les as pas attrapés en flagrant délit avec des preuves, c'est-à-dire tant que tu les as pas vus sur un même lit en train de ou ça, avec des preuves à l'appui, tu peux pas porter des plaintes. Qu'elle se renseigne bien. Tu n'iras pas pour dire non que mon mari a une copine, je viens porter des plaintes. Qu'elle se renseigne bien. Ça passe tu n'iras pas comme ça. Tu dois, mais pourquoi Yeko? Tu dois forcément aller avec des preuves pour que les deux soient, et puis c'est pas la femme seulement, c'est la femme et ton mari, les deux seront incriminés. Et révèlement, mes soeurs, sachez quelque chose. Le mariage légal, là, c'est un couteau à double tranchant. Les gens pensent que c'est quand je suis mariée légalement, j'hérite de tout. Ça marche pas comme ça. Renseignez-vous bien. Il y a des mariages où le monsieur n'a pas 5 francs. Vous êtes marié légalement. Est-ce que vous connaissez les comptes de vos maris? Est-ce que vous savez, ils ont quoi? Une fois que le monsieur a une dette de 10 millions là, la dette vous revient en vous deux. Le mariage légal là, c'est un couteau à double tranchant. Ne pensez pas que quand je suis marié légalement, je suis épargné. Renseignez-vous bien. Ton mari a une dette de 100 millions pendant quand il a fait des affaires, il a une dette de 100 millions. Lorsqu'il n'est plus de ce monde-là, toi automatiquement la femme là, tu hérites de la dette avec tous les enfants. C'est comme ça, ça marche. Vous pouvez être marié légalement et vos maris là dans les comptes là, ils n'ont même pas 5 francs. Ça profite pas forcément. Donc c'est à nous, soit en cachette, de préparer notre avenir. C'est à nous, soit faire des choses, mais pas à ton nom. Faire des choses au nom de tes enfants, pas au nom de tes enfants même, au nom de tes soeurs et frères, bien un nom comme ça, ou de ton père, pour que demain, s'il y a un problème, toi, tu puisses en profiter. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Tu peux avoir de l'argent plus que ton mari. Demain, si le monsieur n'est pas là, les biens là,
seront divisés entre toi et toi, tes biens seront divisés entre toi et tes enfants. Ça se repose pas seulement que sur le monsieur. Tu peux être marié légalement et le monsieur aura une dette de 100 millions. Tu vas hériter de cette dette. Tu peux être marié légalement et vous serez des coépouses. Tu verras que le monsieur n'a même pas laissé 5 francs dans son compte. Et on a vu ça. Il y a des hommes qui sont tellement malins. Lorsqu'ils sont polygames, ils vident carrément tous les comptes. Ils font de faux comptes au nom de leurs frères. Et lorsqu'il y a un problème là, la femme peut pas. Qui dit je mens? Que Non, la personne monte. des commentaires, trop. Qui dit Prends je une mens? minute, tu En vas fait, écouter. allez à Écoutez l'école. les commentaires. Parle. Mais Donc, ton Mais avis, généralement, en faut pas Côte d'Ivoire, écouter ici, les les gens sont mariés sur le régime de communauté de biens. Est-ce que les gens font contrat de mariage? Parce qu'on a 3 régimes, communauté de biens, séparation de biens, contrat de mariage. Est-ce que, généralement ici, là, pratiquement toutes les femmes sont mariées sur le régime de la communauté de biens. Et quand ton mari n'est pas là, c'est tes biens, plus les biens du monsieur. On met ensemble, on divise en 2, tu prends une part. L'autre part qui est là, on divise maintenant entre toi et tes enfants. C'est comme ça fonctionne. True. Je vais Oui. même aller loin même pour dire que c'est les biens obtenus pendant le mariage. Est-ce que vous comprenez? Quand on fait les débats là, venez écouter. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous avez votre opinion à vous et vous restez campé dessus.